Bien, bonjour. On va étudier ensemble ce que c'est qu'une fonction continue. Alors, une fonction continue, c'est une fonction dont la représentation graphique a une particularité. Je prends un exemple, je suis avec GeoGebra, je prends l'exemple de la fonction que vous connaissez bien, f de x égale x carré. Cette fonction carré, si je la représente avec un crayon, j'ai mon crayon qui est ici, je longe la courbe, j'ai mon crayon qui est toujours posé, et j'ai ma représentation graphique. Si par contre, je représente graphiquement une autre fonction, comme par exemple la fonction inverse, qui est en vert, j'enlève la fonction carré pour pas que ça nous gêne, et bien le problème de cette fonction, c'est que si je trace, vous l'avez déjà tracé en seconde, si je trace cette fonction-là, quand j'arrive à la fin de cette branche-là, on appelle ça l'asymptote, là, vers 0, quand j'arrive ici, je ne peux pas garder mon crayon enfoncé pour repartir sur la deuxième branche. Ici, je suis obligé de lever mon crayon pour repartir ici. Eh bien, c'est ça qui fait que la fonction n'est plus continue. La fonction continue, la fonction elle est continue sur la branche que je suis en train de parcourir, sur la branche que je parcours à gauche, mais elle n'est pas continue ici, là. Et ici, c'est quoi? On va dire elle n'est pas continue en x égale la valeur qui correspond ici, c'est-à-dire la valeur 0. Donc la fonction carré est une fonction continue, la fonction inverse est une fonction qui est continue sur les négatifs, c'est-à-dire R- étoile, sur les positifs, c'est-à-dire R plus étoile, mais qui n'est pas continue sur la totalité des réels parce qu'il y a une discontinuité au niveau de 0. Et puis, si on prend le livre à la page 68, vous avez donc la définition. Continuité sur un intervalle. Premièrement, donc, f est une fonction de définition à un intervalle i, c'est sa courbe représentative dans un repère. Dire que f est continue sur i signifie que l'on peut tracer sa courbe c sans lever le crayon. C'est ce que je viens de vous montrer avec deux exemples. Il me donne deux exemples distincts de ce que je vous ai donné sur GeoGebra. Donc là, on voit bien cette courbe-là, elle est continue. Sur l'intervalle, on regarde au niveau des abscisses, moins 2, 3, donc c'est ce qui est écrit ici. Et puis là, on a un autre exemple. Alors vous voyez, c'est pas le même exemple que ma fonction inverse. Là, c'est une fonction qui est définie par morceau. Donc on a un premier morceau qui arrive ici. Donc la fonction s'appelle g. Donc ça veut dire qu'en fait, on a concrètement, là vous avez vu, on a un point, et ici on a un petit demi-cercle, on pourrait dire. Et donc le point qui est là signifie que f de 1 égale 1 et que ici c'est pas la valeur en fait. Ici ce point là il n'est pas à prendre dans la fonction. Donc f de 1 c'est pas égal à moins 1. À partir de la valeur 1, mais 1 exclu, donc 1 avec un crochet, la fonction va repartir de ce côté là. En tout cas, on voit bien qu'ici il y a une discontinuité. Deuxième propriété, la propriété admise, toute fonction dérivable sur un intervalle i est continue sur i, et la réciproque par contre qui est fausse, c'est-à-dire que si une fonction est continue, elle n'est pas forcément dérivable. C'est un petit peu, ça n'a pas vraiment d'utilité pour nous, cette remarque, cette réciproque, mais juste vous montrer l'exemple. L'exemple, c'est avec la courbe racine carrée. Je vous la montre avec GeoGebra. Donc, on va enlever notre fonction inverse, on va enlever notre fonction carrée, on va mettre par contre la fonction racine carrée. Et en fait, le problème qu'on a avec racine carrée, c'est que on a bien vu qu'elle était continue, cette fonction-là, mais il y a un problème au niveau de la dérivabilité, c'est-à-dire que si je prends les tangentes, alors elles sont là les tangentes, regardez, ils disent de prendre le point puis la courbe, alors voilà. Voilà ma tangente. Et s'il y a une tangente, ça veut dire que c'est dérivable. Par exemple, ma tangente, elle a comme équation y égale 0, 376x plus 0, 665, donc ça veut dire que le nombre dérivé est 0,376. Mais regardez le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est que quand on s'approche de 0, la tangente a tendance à devenir de plus en plus proche d'une verticale. Et
Alors bon, là on est par exemple en x égale 0,054, vous voyez, on est vraiment très proche de 0. Et là, regardez la pente, bon, elle est de 2,147, donc c'est pas encore énorme. Mais quand on arrive en 0, bon, en fait, je ne vais pas chercher à aller plus loin, là, mais quand on arrive en 0, vous voyez que GeoGebra, il ne dessine plus la tangente, parce qu'en fait, la tangente, elle serait carrément verticale, et une tangente verticale, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y aurait même pas de pente, puisque ça ne correspondrait pas à une fonction. Tout ça pour dire, si vous n'avez pas bien compris ce passage-là, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de bien juste saisir que c'est une implication, c'est-à-dire que si c'est dérivable, alors c'est continu, mais si c'est continu, c'est pas forcément dérivable. Alors, les fonctions continues, quand est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on peut facilement dire ah tiens, cette fonction elle est continue, celle-ci elle ne l'est pas, sans avoir à tracer les représentations graphiques? Eh bien, il faut connaître la propriété qui est ici, c'est que les fonctions polynômes sont des fonctions qui sont continues, la fonction exponentielle est une fonction continue, la fonction racine carrée est une fonction continue. Donc trois types de fonctions de référence, et puis après de dire que quand on mixe ces fonctions-là, quand on fait des opérations dessus, quand on les additionne, multiplie, on multiplie par un coefficient, n'importe quoi, on obtient également des fonctions qui vont être continues. Et ça marche aussi avec des fonctions rationnelles, c'est-à-dire quand on va faire un quotient de deux fonctions, à ce moment-là, elles seront quand même continues sur l'ensemble de définitions, là où il n'y a pas de problème, c'est-à-dire là où il n'y a pas de valeur interdite. Alors, allons voir un petit peu des exemples plus précisément là sur GeoGebra, donc pour comprendre un peu mieux ce qui vient de se dire. Donc, la fonction x au carré, f de x égale x au carré. La fonction carré, c'est une fonction, on a dit, qui était continue. Donc, on disait tout à l'heure les fonctions polynômes. Une fonction polynôme, c'est par exemple l'exemple de la fonction q de x là. 2x³ plus 3x carré moins 5x plus 1. Donc, cette fonction-là, on voit qu'elle est continue. On n'est pas obligé de la tracer, il suffit de voir qu'à partir du moment où on a une écriture de ce type-là, coefficient x puissance 3 plus coefficient x au carré, etc., ça aurait pu être avec des x puissance 4, des x puissance 5, des x puissance n, on est dans un cas de polynôme, c'est forcément continu. Autre exemple, la fonction exponentielle dont on parle dans le livre. C'est une fonction que vous ne connaissez pas encore, mais sachez quand même que cette fonction-là, quand on la rencontre, vous devez savoir qu'elle est continue. Et elle est continue sur tout R, tout l'ensemble des réels. Enfin, la nouvelle fonction dont vous avez entendu parler éventuellement en complément de seconde, la fonction logarithme népérien, qui est une fonction qu'on appelle aussi ln, et donc qui est une fonction qui est continue, mais juste du côté des positifs, puisque du côté des négatifs, elle n'est pas définie. En fait, elle est continue sur R+, étoile, puisqu'en fait, elle n'est pas définie en 0. ln de 0, ça n'existe pas. Voilà. Et puis, on disait qu'en faisant des opérations sur ces fonctions, on obtient également des fonctions qui vont être continues. Alors là, j'ai un dernier exemple à vous donner. C'est par exemple p de x égale 2x moins 3 sur 4x plus 7. Attendez, j'efface le reste. Cette fonction-là, vous allez me dire, non, elle n'est pas continue. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas continue, mais elle est continue partout où elle est définie. En fait, où c'est qu'elle est continue? Elle est continue sur cette branche-là, puis elle est continue sur la deuxième branche qui est à droite. Et il y a une discontinuité juste à un endroit qui a l'air d'être moins 1, quelque chose. Regardons plus en détail, oui, parce que 4x plus 7, le dénominateur, vous savez bien qu'il ne peut pas être égal à 0. Alors 4x plus 7 différent de 0, ça veut dire que 4x plus 7, 4x doit être différent donc de moins 7, si on imagine qu'on transpose le 7. Ça fait donc 4x différent de moins 7, donc x différent de moins 7 quarts, et moins 7 quarts c'est moins 1,75, et effectivement c'est bien là où on a une discontinuité. X, si j'écris ici x égale moins 1,75, vous allez voir que c'est là qu'on a la rupture, en fait, le changement de bord pour la représentation graphique. Alors, dès qu'on combine des fonctions qui sont continues, forcément la fonction reste continue.